Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du jeudi 30 novembre. Donc on va commencer par la carte du besoin, mais avant de commencer par contre, euh, j'ai pas fini les signes, les tirages des signes, ne vous inquiétez pas, je vais les faire, je suis en retard, mais elle sera faite dans le début du mois de décembre, tant pis, euh, mais ils seront faits, c'est le principal. Allez, on va voir les cartes du besoin pour la carte du dernier jour du mois de novembre. Et c'est le besoin d'éclosion et de renouvellement. Besoin de renaître. Bon, de se transformer comme ce fameux petit papillon. Vous avez besoin d'avancer, d'avoir un renouveau ici. Bien. On repart sur des bonnes bases. Allez, l'humeur du jour de ce jeudi. Alors, nous avons créatif, créative. Bien. Nous avons l'œil ouvert, l'œil vif pour réagir assez rapidement, avoir assez d'imagination pour réaliser n'importe quoi, hein, tout ce qui vous passe par la tête. Allez, hop. Comme message, on a le 4 de denier à l'envers, le 2 de coupe, le 5 de denier, les amoureux à l'envers et le 8 de bâton. Bon. Ici, il y a des choses que vous partagez, ou alors que vous gardez pas pour soi plutôt. Vous gardez pas pour vous les nouvelles que vous allez avoir ou les mauvaises nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez les partager. Ici, il y a dans le sens où vous vous sentez seul, abandonné, tristoun, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous a contrarié, peut-être un engagement qui n'a pas marché. Il y a là les amoureux à l'envers, il y a peut-être eu des mauvais choix aujourd'hui, enfin, où va y avoir des mauvais choix aujourd'hui qui vous rend pas trac, pas bien. Vous avez l'impression d'être seul, isolé. Et du coup, vous partagez cette triste nouvelle, vous la partagez avec quelqu'un. Quoi, on a le... Bon, derrière, on a quand même une belle surprise qui attend. Il y a une belle surprise, il y a l'idée de recommencer quelque chose après, mais quelque chose de positif. Une surprise qui vous attend. Bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être ça. Vous vous sentez peut-être en retrait. C'est pour mieux renaître. Imaginez le papillon là qui sort pour s'envoler. Ici, on vous dit quoi? La réussite. La réussite, la richesse, la racine, la paix et le silence. Donc ici, il y a quand même un certain enracinement. Il y a quelque chose qui date depuis très longtemps. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Vous avez énormément de paix, de zénitude, de tranquillité ici. Puisque enfin, vous avez la révélation sur une réussite. Alors là, c'est... Ici, on voyait une mauvaise nouvelle. Ici, on voit une bonne nouvelle. Il y a une transition qui est en train de se faire. Il y a deux messages, je dirais, totalement différents. Mais dans la guidance d'hier, il y avait quand même une transition, le fait de passer à autre chose. Donc là, il y a vraiment deux messages contradictoires dans le fait, voilà, j'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous. Alors pas forcément d'un... Comment on peut dire c'est pas de bonne volonté. J'ai perdu. Bref, c'est pas grave. J'ai perdu mes mots. Vous laissez une situation... Ah voilà, pas de gaieté de cœur. Vous faites pas ça par de gaieté de cœur ou de laisser une situation derrière vous.
Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de mieux qui arrive après. Voilà, ça peut vous rassurer. Alors, on a quoi ici? On vous dit la passion, les disputes, vol et perte, infidélité et hospitalisation. Qui est à l'envers. Ici, bon, il y a le fait de se rendre malade pour une situation, pour une passion, alors ça peut être pour un partenaire auquel vous êtes passionnément accroché. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Alors si on reste dans le domaine amoureux, vous vous êtes disputé à cause d'une infidélité, alors à cause d'une tierce personne, hein, ou ça peut être une infidélité par rapport à juste un manque de confiance en l'autre. En tout cas, vous avez perdu dans cette relation, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu votre passion, votre flamme, et du coup, ça vous rend malade. Si on reste dans le domaine sentimental. Dans tout autre domaine, ça reste la même chose. C'est par rapport à une situation qui vous a fait plaisir. Il y a quelque chose, alors comme si... alors ça peut être vous qui êtes infidèle à cette situation, à ce projet, et que du coup, vous perdez quelque chose. Alors là, l'hospitalisation, ça peut être un arrêt de travail, pourquoi pas pour certains, on a quoi derrière? La jalousie et la rupture. Bon, ici, les difficultés peuvent finir par provoquer donc un arrêt de travail, une cassure dans votre domaine professionnel, une cassure dans votre domaine sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et je pense qu'à un moment donné, ça va mieux se reconstruire. Bon, on va voir avec matin, midi et soir, peut-être qu'on voit l'évolution. Allez, jeudi matin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit le matin? On a débordé. Bien, débordé. Le 8 de denier à l'envers. Mutation, clairvoyance. Un poids lourd à porter et les réseaux sociaux. Bien. Ici, il y a le fait de faire du travail qui ne donne pas forcément des bons résultats. Bon, si on est débordé, s'il y a plein de choses à faire, ça ne donne pas forcément les résultats parfaits. On voit qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses, ça bouge, il y a de la mutation par rapport à vous-même, par rapport à vos dons de voyance si vous en avez, par rapport à vos ressentis. Beaucoup d'énergie ici qui sont en mouvement. Il y a aussi le fait d'avoir un poids, alors là, un poids lourd à porter. Sur le fait, si vous regardez beaucoup votre téléphone et les réseaux sociaux, il y a peut-être des choses qui vont être dites, que vous allez voir ici, qui vont vous perturber. À moins que vous ayez des choses à faire sur les réseaux sociaux et que du coup, ça met d'autres actions, enfin, vous voyez, plusieurs choses à faire. Eh bien, décidément, je ne vais pas y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire et ça rajoute une étape en plus, en fait, les réseaux sociaux. Ah. Le midi. Le midi, on a quoi? Déterminé. Déterminé, le 6 de bâton, éternité, commerce, être en opposition avec quelqu'un et une personne lunatique. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un éternel recommencement dans les échanges. Il y a des... Alors, c'est pas des disputes, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec une personne. Alors, cette personne a l'air d'être une personne lunatique. Vous êtes déterminé, peut-être pour avoir le dernier mot en ce midi. Vous n'avez pas forcément envie de mettre des compliments, de dire des compliments à une personne, à cette personne-là. Parce que c'est toujours, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Il y a des échanges qui ne se font pas ou mal parce que cette personne-là est lunatique. Il y a des sauts d'humeur ici. Pour le soir, on a courageux, courageuse, le 4 de coupe, le voyage, l'automne et métier de la restauration et trouver ses limites.
Ici, on a une routine qui se casse. Vous devez certainement partir, voyager, prendre tout simplement votre voiture et aller quelque part. L'automne montre la saison. Alors, si je ne me trompe pas, on est toujours en automne, donc c'est maintenant. Ça peut montrer aussi que ça va être vite réglé. S'il y a besoin de partir pour régler une situation, ça sera vite réglé. Ça sera vite. Donc, oui, ce sera vite réglé. Je jarjote un peu, désolée. Il y a le fait de nourrir. Alors, le fait de nourrir beaucoup, de donner beaucoup à des personnes, à des situations, à des projets, vous en donnez certainement beaucoup trop. On vous dit de trouver vos limites par rapport à ce que vous donnez. Le fait de voyager. Il y a le fait de prendre du recul aussi sur une situation. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous donnez beaucoup trop d'énergie à une situation, à une personne, et que vous n'avez pas forcément l'habitude en plus parce que ça casse la routine. Donc faites attention. Ne donnez pas trop. Bien, voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.